Bonjour chers tous, bonjour chers participants, bonjour chers partenaires. Moi, je suis David Denandi et je serai votre modérateur pour ces quelques temps que nous allons passer ensemble. Et d'entrée de jeu, je voudrais vous remercier pour votre présence et pour votre intérêt à notre projet. Et nous sommes vraiment fiers de vous voir connectés. Et je demanderai à tout un chacun, pour la fluidité de ce webinaire, je demanderai à tout un chacun de couper la vidéo et cela va nous permettre vraiment de passer les messages et d'échanger avec beaucoup d'énergie, beaucoup de connexion et que tout le monde mette son audio sur muet. Et là, ça pourra beaucoup plus nous aider. Alors, une fois encore, merci de votre présence et merci pour la considération et votre intérêt à ce projet. Je serai votre modérateur, comme je disais tantôt, et les amis, les collaborateurs Yves et Pierre Clavet, Quadio, seront présents sur cette plateforme et ensemble, nous allons essayer de diriger cette session pour vous permettre également de mieux comprendre ce que c'est que le fonds de défi et incubation pour la cuisson propre en RDC. Ceci étant, le programme se déroulera sur 3 étapes. La première étape, nous allons faire une présentation de l'UNCDF et surtout de CleanStart. Et la deuxième étape, nous allons vous présenter le projet, le fonds de défi. La troisième étape, nous allons passer aux séries de questions-réponses. Et là, vous serez appelé à écrire, à envoyer vos questions. Vous avez déjà la plateforme de conversation sur Zoom qui est là. Donc, vous pouvez envoyer vos questions au fur et à mesure que les présentations se déroulent. Alors, nous allons commencer par le premier point, qui est la présentation de l'UNCDF de CleanStart, et qui est une pièce maîtresse pour ce projet. Donc, je demanderai aux collègues de mettre la présentation sur CleanStart. Avant de parler un peu de CleanStart, je voudrais quand même vous dire que ce programme, le fonds de défi et incubation pour la cuisson propre en RDC, est un programme, un projet qui est lancé par un ensemble de partenaires, dont nous avons l'initiative pour la forêt de l'Afrique centrale et la CAFI. Nous avons le fonds RED, qui est le Fonds national RED, et le PNUD, puis l'UNCDF. Donc, ces 3 partenaires avec des capacités différentes se sont réunis pour pouvoir apporter ce nouveau programme en RDC et aux acteurs, aux entreprises qui s'intéressent à la cuisson propre en RDC. Alors, et tout ce programme tombe dans le grand, tout ce projet tombe dans le grand programme que nous appelons le programme de consommation durable et substitution partielle au bois énergie. Et c'est dans ce cadre que nous avons initié ce fonds de défi, et qui pourra vraiment aider, assister les acteurs du secteur de la cuisson propre. Alors, l'UNCDF, qui est une partie intégrante de ce fonds, l'UNCDF intervient dans ce programme à travers
à travers son programme, son unité qu'on appelle CleanStart. C'est quoi CleanStart? CleanStart, c'est un programme de l'INCDM, comme je disais tantôt, qui opère à l'international sur près de 46 pays les moins avancés et qui a pour but principal de favoriser l'accès au financement tout au long de la chaîne des valeurs énergétiques des consommateurs aux entreprises en investissant dans des idées commerciales novatrices des PME et des institutions financières. Donc, l'UNCDF favorise une collaboration entre les institutions financières et puis les PME et sert de catalyseur pour le développement du secteur des énergies propres. Alors, d'ici 2020, l'UNCDF, à travers CleanStart, vise à atteindre 500 ménages. Ce qui, si nous considérons une moyenne de 5 personnes par ménage, ça nous amène à atteindre 2 500 000 personnes d'ici la fin de 2020. Et nous pensons que ce serait atteint. Et déjà, même les résultats que nous avons jusqu'à présent déjà sont proches de ça. Alors, l'UNCDF intervient à travers 4 piliers, donc son intervention axée sur 4 piliers principaux. Premièrement, CleanStart, qui est la structure opérationnelle de l'UNCDF sur les énergies propres, supporte les entreprises du secteur de l'énergie et supporte également les institutions financières, comme j'avais dit tantôt, et sert de catalyseur pour que les fonds puissent être mobilisés et orientés vers le secteur des énergies propres. Et là, les entreprises peuvent bénéficier de ça. Un second point, qui est un pilier important, c'est l'apport de son apport technique, son appui technique aux entreprises du secteur. Donc, l'UNCDF, à travers toute sa stratégie, apporte une assistance technique aux entreprises qui interviennent dans le secteur et à toute structure, bien toute personne qui voudrait vraiment intervenir, soutenir le secteur. Alors, un troisième point d'intervention de CleanStart, c'est le renforcement des capacités techniques. Donc, l'appui conseil qui est certainement un peu théorique quand on fait les diagnostics, mais CleanStart passe à l'action pour effectivement apporter son appui technique, renforcer les capacités. Et non seulement ça, CleanStart voit que tout ceci, c'est beau, mais avant de mettre ça en place, il faudrait qu'un environnement puisse vraiment permettre la mise en place de ces parties essentielles. Et c'est pour cela que il y a le plaidoyer qui se fait avec le gouvernement et toutes les structures qui peuvent intervenir, qui ont une force d'action. OK? Alors, nous réalisons à travers le monde, en utilisant ces 4 piliers, nous avons à travers le monde des réalisations. Donc, nous avons travaillé un peu partout dans le monde, donc l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, et l'Afrique de l'Est, l'Afrique de l'Est. Et puis maintenant, hors de l'Afrique, en Asie, nous travaillons. Donc, c'est comme ça que nous avons des projets qui sont mis en œuvre. Donc, Népal, et Myanmar, et Cambodge, et en Afrique, Éthiopie, Ouganda pour l'Afrique de l'Est, et beaucoup d'autres pays comme le Bénin, le Burkina Faso et la RDC pour l'Afrique centrale. C'est juste pour vous dire que CleanStart n'est pas à sa première expérience. CleanStart est beaucoup plus renforcé dans ce secteur et voudrait bien partager son expérience avec la RDC et capitaliser tout ce qu'il a fait et mettre ça au profit des acteurs de la RDC. Alors, pour finir, je dirais que nous avons un portefeuille assez large. Nous avons travaillé avec beaucoup de partenaires
nous avons travaillé avec beaucoup de partenaires, dont alors, s'il vous plaît, je demanderai à ceux qui ont leur audio on de couper leur audio, s'il vous plaît. Nous avons un bruit de fond qui nous dérange un peu. Veuillez couper les audios, s'il vous plaît. Alors, comme portefeuille de CleanStart, nous avons travaillé avec beaucoup de partenaires et des acteurs clés au niveau international. Donc, nous sommes avec Delight, nous avons travaillé avec Delight, nous avons une expérience avec Timoshi et Solvat et donc Sun King, donc qui sont des structures que vous connaissez et qui interviennent au niveau local comme international. Ces structures offrent des nouveaux produits et permettent de révolutionner le secteur des énergies propres. Il y a d'autres partenaires qui ont innové et qui sont toujours avec nous. Donc, nous avons APTEC, nous avons MCOPA, que vous connaissez très bien, et beaucoup d'autres structures. Ça, ces petites expériences avec ces partenaires nous ont renforcés et ont permis à CleanStart d'avoir les pieds sur terre et d'intervenir dans le secteur. Et ça, c'est juste une présentation sur ce que c'est que CleanStart. Nous allons passer au second point, qui est la présentation du projet que tout le monde attend. Le fonds de défi et incubation pour la cuisson propre en RDC. Et cette partie de la présentation serait effectuée par mon collègue Yves, qui est le spécialiste chargé du programme en RDC. Je demanderai à mon collègue Yves de faire la présentation sur ce que c'est que le fonds et comment y postuler et quelles sont les démarches, comment vous pouvez postuler à ce fonds, qu'est-ce que le fonds attend de vous et quels sont les résultats, ce que nous pensons quand même avoir de la RDC pour ce qui concerne ce projet. Merci, je passe la parole à Yves. Et Yves, vous avez la parole. Merci. Merci, merci David pour la présentation. Avant de continuer, s'il vous plaît, chers partenaires, avant de continuer, nous allons demander à tout le monde de mettre sur mute et désactiver le micro. Voilà. Je crois que tout le monde est désactivé et là, je peux présenter assez clairement. OK. D'accord. Nous allons demander maintenant à notre collègue de mettre la deuxième présentation sur l'effort des défis spécifiquement pour les Congo. Nous avons préféré faire juste une brève présentation de CleanStart parce que c'est un acteur qui a déjà déroulé différents efforts de défis, différentes compétitions à travers le monde et c'est un acteur qui va intervenir aussi dans l'effort de défis que nous sommes en train de dérouler ici au Congo. Maintenant, pour le Congo, nous avons des points sur lesquels nous voulons vraiment attirer votre attention. L'effort de défis et incubation font partie des grands programmes. C'est le programme de consommation durable et substitution partielle au bois énergie. Ça, c'est un programme qui est financé par l'initiative pour la forêt de l'Afrique centrale, CAFI, Central African Forest Initiative. Ça, c'est les bailleurs de fonds qui a disponibilisé de moyens pour ce programme à travers les portfolios de FONARED, qui est le Fonds national RED+, au Congo. Voilà, ce sont les partenaires qui ont fait assez que nous puissions démarrer ce projet.
Et vous allez comprendre que comme il s'agit de CAF, il s'agit de FONARED, notre objectif final, c'est d'arriver à la réduction de bois comme source d'énergie. Nos interventions vont vraiment faire à ce que les solutions que nous allons appuyer à travers ce programme contribuent de manière substantielle à la réduction de bois comme énergie. Et là, de manière spécifique, nous allons voir les solutions qui peuvent vraiment intervenir à ce que quand nous faisons la cuisson, nous puissions utiliser de manière efficiente la ressource bois, c'est-à-dire le bois de chauffe ou les charbons de bois. Et nous allons voir s'il y a d'autres options alternatives qui peuvent être introduites, ou bien qui peuvent être vulgarisées sur le marché de la RDC. Et à ce point-là, nous voyons les gaz de cuisson qu'on appelle aussi GPL ou LPG en anglais. Alors, le fonds de défis et incubation, de quoi s'agit-il? C'est un programme qui va ouvrir deux types d'appui. Il y aura l'appui technique, il y aura aussi l'appui financier, ou bien les deux. Et c'est un programme qui est mis en œuvre par deux agences, le PNUD et UNCDF. Le PNUD, c'est l'organe qui fait la coordination de tout le programme, et UNCDF intervient spécifiquement pour voir comment engager le secteur privé au sein du programme. Et quand on voit comment engager le secteur privé, c'est-à-dire analyser les capacités du secteur privé, analyser les besoins du secteur privé, puis accompagner le secteur privé à mettre en place un plan de développement de ses capacités. Et c'est dans ce plan de développement des capacités qu'une des options soulevées a été de mettre à comme je disais, c'est un fonds dont le montant, pour ce qui est des appuis financiers, il commence à 20 000 $ américains jusqu'à 200 000 $ américains. Ça, c'est l'enveloppe qui est disponibilisée pour les appuis que les fonds ou les programmes accordent à une entreprise. Mais aussi, comme on disait qu'il y a deux types d'appui, il y a l'appui financier et l'appui technique. Une entreprise peut avoir accès aux fonds de défis ou programmes d'incubation, pas justement pour les finances, mais pour un appui aussi technique. Ça, nous allons bien décrire dans les slides qui suivent. Nous avons lancé la publication à partir du 25 juin et normalement la publication du fonds va aller jusqu'au 31 juillet. Nous avons estimé que ce temps est nécessaire pour que les acteurs arrivent à bien comprendre de quoi il s'agit et s'apprêtent à préparer les soumissions, les dossiers de soumission. Nous pouvons passer au slide suivant, s'il vous plaît. Pour ces fonds, c'est un fonds qui est ouvert pour tous les acteurs qui interviennent en RDC et qui sont dans les initiatives de cuisson propre en RDC. Ça veut dire l'acteur qui est éligible à ces fonds, il faut qu'il réponde à deux types de critères. Il y a d'abord les critères vraiment qui sont spécifiques à l'acteur. Et puis après ces critères, il y a des critères qui sont spécifiques
à la nature de l'application. C'est-à-dire quand nous allons procéder par la sélection des acteurs qui auront accès à ces fonds ou à ces programmes d'équipation, ils vont passer par deux types de tamis. Le premier tamis, c'est les critères d'éligibilité de l'acteur. Qui peut appliquer? Quelles conditions il faut remplir? Un, il faut être une entreprise ou une organisation qui est opérationnelle et enregistrée en RDC au Congo. Là, il faut bien comprendre ce que nous voulons dire par opérationnel et enregistré au Congo. Opérationnel, ça veut dire que tu as déjà des activités qui sont en cours d'exécution sur le territoire congolais, en RDC. Enregistré, ça veut dire que tu es un acteur qui est reconnu par le gouvernement congolais comme intervenant dans les secteurs de cuisson propre, dans les secteurs énergie au niveau de la RDC. Ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, il faut être actif, c'est-à-dire une entreprise active et qui a, oui, là, il faut être actif et disposer des plans réalistes d'intervention dans l'une de villes où le programme va intervenir. Il s'agit de Kinshasa, il s'agit de Goma, il s'agit de Bukavu, Lubumbashi et Kisangani. Si tu es un acteur, tu es opérationnel en RDC, tu es enregistré en RDC, il faut que tu sois actif où tu disposes des plans réalistes d'intervention à Kinshasa, Goma, Bukavu, Lubumbashi et Kisangani. Et là, je vais juste te donner une explication. Ça, c'est la zone d'intervention du programme. Le troisième critère, il faut être actif dans la production ou la distribution des solutions de cuisson propre en RDC ou avoir un plan réaliste pour y intervenir. Qu'est-ce que ça veut dire? Il peut y avoir que nous rencontrons un acteur ou bien un acteur applique. Il n'est pas actif au niveau de la RDC. Il ne fait pas encore la production, il ne fait pas encore la distribution des solutions de cuisson propre, c'est-à-dire le foyer, améliorer les braseros ou bien le gaz. Mais il a un plan d'intervenir sur le marché du Congo et spécifiquement pour apporter ces solutions aux ménages ou aux entreprises. Si le plan est vraiment réaliste et il est concret, cet acteur devient éligible. Et il y a d'autres critères, justement, qui vont aider les comités qui feront la sélection à bien détecter un plan réaliste et un plan concret pour des entreprises qui ne sont pas encore actives sur le marché du Congo. L'autre critère, il faut être expérimenté. C'est-à-dire les acteurs qui ont déjà testé certains modèles de distribution ou bien qui ont déjà testé certaines technologies de production qui sont déjà suffisamment avancées, ces acteurs sont éligibles. Il faut que celui qui applique vienne proposer une solution à un problème. Le problème, c'est l'accès aux solutions de cuisson propre par le ménage ou bien par d'autres utilisateurs. Comment faire à ce que le ménage puisse accéder facilement à un brasero efficace, à un brasero performant? Comment faire à ce qu'un ménage puisse payer selon ses capacités cette solution? Et tous les modèles que l'acteur met en place pour répondre à ces défis, ça constitue un peu des innovations dans son mode d'action. C'est parmi des critères d'éligibilité. Un autre critère,
il faut que l'acteur puisse vraiment afficher ou avoir un besoin d'assistant technique. Il faut poser ce besoin. Nous allons ici vous dire que avant de mettre en place ces fonds de défis et programmes d'innovation, nous avons fait d'abord une analyse du marché, nous avons fait une cartographie des acteurs, nous avons procédé même par une analyse des capacités ou bien analyse des besoins de certains acteurs ici. Pour être congrès, 42, à travers les différentes villes dont je viens de vous parler. Alors, c'est sur base des besoins exprimés que l'acteur applique ou bien demande un appui. Donc, un besoin auquel le programme vient vraiment apporter un appui. Il faut chercher dans les applications que les acteurs vont donner. Un autre critère d'éligibilité, tous ceux qui vont appliquer, ils ne doivent pas avoir de litige avec la justice au moment où ils appliquent. Et les entreprises qui appliquent ne doivent pas être en situation de faillite au moment où elles appliquent. Je crois que les fonds que nous mettons en place, sur le programme que nous mettons en place, comme vous l'avez compris, c'est un fonds qui est financé par CAFI. CAFI qui a des valeurs. C'est un fonds qui est coordonné par FONARED. FONARED qui a des valeurs. C'est un fonds qui est sous la gouvernance de la République démocratique du Congo, à travers différents ministères. Toutes ces instances ont des valeurs à défendre. Et c'est un fonds qui est implémenté par le PNUD, par UNCDF, qui a aussi des valeurs à défendre. Ça veut dire que nous n'allons pas entrer en partenariat avec un acteur qui a des litiges avec le gouvernement congolais, mais qui a des litiges dans les secteurs. Parce que cela va tenir la réputation de tous ces acteurs que je viens de vous citer tantôt. Et le deuxième côté du critère, c'est que l'entreprise qui applique, c'est une entreprise qui doit quand même être vivante. On ne va pas prendre une entreprise qui est à faillite, qui a déclaré faillite, ou qui est vraiment en train d'expérimenter la faillite. On peut dire que l'entreprise propose un plan de distribution, de production, de solutions de puissance propre en RDC. Nous savons que les appuis sont aussi orientés à relever les entreprises qui sont à faillite, mais étant donné le temps qui nous est imparti pour rendre compte des résultats et étant donné les engagements que nous avons pris avec le gouvernement congolais, avec FONARED et avec CAFI, nous ne serons pas à mesure d'appuyer une entreprise qui est en situation de faillite. Parce que ça va nous prendre beaucoup de temps de relever d'abord l'entreprise et puis de la mettre en situation de commencer à être éligible, si elle est en situation de faillite. Voilà. Ça, c'est le côté éligibilité de l'acteur. Maintenant, quand les acteurs vont passer ce premier tamis, le comité va voir la qualité des applications. Et c'est à ce niveau que viennent les critères de sélection des applications. Qu'est-ce que le comité va chercher dans les applications que vous allez proposer? Le premier critère, c'est la pertinence. C'est-à-dire les propositions qui vont être orientées vers le fond, ce sont des propositions qui doivent vraiment apporter une solution à un besoin réel du marché. Il ne faut pas d'écrire quelque chose dans votre application qui ne vient pas apporter un besoin réel du marché congolais, c'est-à-dire un besoin sur l'énergie dans les différentes villes
que nous avons cités tantôt. Le deuxième critère, c'est la clarté. C'est là, encore une fois, où on dit, OK, la proposition doit être pratique, réaliste et présentant des résultats concrets et mesurables. Quand vous faites la soumission, quand vous préparez la proposition, justement, il y a un Caneva qui a été établi pour aider à ce que les données ou bien vos données puissent être présentées selon une certaine logique, selon un certain schéma. Tout cela, c'est pour essayer d'aider à la clarté de la proposition. Quand les comités parcourent les propositions, il faut qu'ils trouvent très facilement les données pour l'aider à dire cette proposition tient la route. Cette proposition apporte des solutions dont on a besoin dans ces faits. Songez à cela quand vous faites les soumissions, dès que vous préparez les propositions, utilisez des termes simples et puis allez tout droit au but. Et chaque déclaration ou chaque donnée devrait être quantifiée. Ça, c'est l'idéal. Allez tout droit au but, ne faites pas beaucoup de paragraphes, mais après, on va voir que ce que vous expliquez est flou. Utilisez les termes simples, ayez à tête ce que vous voulez proposer, ayez à tête les mesures qui vont vous aider à bien les définir. Et notre critère que nous allons suivre pour les applications, c'est l'additionnalité. Par additionnalité, normalement, il faut comprendre que ces fonds viennent compléter les initiatives qui sont actives sur le terrain et ces fonds viennent apporter un appui sur un point qui n'est pas encore couvert ou bien un point qui peut être difficilement couvert par d'autres programmes. Bien, nous intervenons dans un marché qui n'est pas vierge. C'est un marché où il y a différents programmes. C'est un marché où il y a une diversité d'interventions. C'est qui fait sa richesse, justement. Et c'est là que c'est porteur. Maintenant, l'appui que nous apportons, c'est un appui qui doit venir complémenter les efforts qui existent déjà. C'est un appui qui ne doit pas venir faire la concurrence avec des apports que vous avez actuellement. Et ici, vous allez constater que dans les applications que vous faites aussi, il faut prouver que c'était difficile, ou bien c'est difficile d'avoir accès au fonds, ou bien d'avoir accès à l'appui technique que vous demandez au programme. Que c'est difficile de l'avoir à partir de programmes qui vous appuient actuellement. Là, je vais rappeler que nous intervenons avec d'autres programmes et je vois ici au niveau, enfin, je vois qu'il y a certains partenaires techniques et financiers, certains bailleurs qui ont rejoint la proposition. C'est pour vous dire que nous sommes en communication avec d'autres programmes qui apportent des solutions similaires. Et nous essayons de chercher une voie pour être le plus complémentaire possible. C'est ce qui va créer aussi beaucoup plus d'efficacité et d'efficience. Le besoin est énorme et du coup, il faut que les appuis qui y sont apportés puissent être le plus complémentaires possible et pas concurrentiels ou c'est juxtaposé. Non. Et votre application, les applications qui vont être sélectionnées, ce sont des applications justement où il n'y a pas un chevauchement d'appui. Ou bien c'est des applications qui vont vraiment décrire comment l'appui apporté par le programme Énergie Fonarède vient complémenter les efforts qui existent déjà. Voilà, il y a aussi un autre critère, c'est la durabilité. C'est-à-dire, le comité va chercher à comprendre
comment l'appui qui va être apporté va vous aider sur votre cycle de développement. Ce n'est pas un appui qui vient et après l'appui, il n'y a plus rien du tout qui se passe avec l'acteur. Il a été relevé plusieurs fois que quand il y a des programmes d'appui aux acteurs, certains acteurs font des soumissions juste parce que l'appui est là. OK, on dit il y a autant de dizaines de milliers de dollars que je peux capter à partir de ce programme. Oui, ça vaut le coup. Alors, je vais présenter rapidement une proposition. Et voilà, c'est bon que j'arrive à capter ces fonds. Ou bien oui, voilà, on dit il y a un séminaire sur la nouvelle technologie de malaxage de l'argile. OK, voilà, du coup, moi-même, je vais y aller, je vais aller participer. Peut-être que tu n'es vraiment pas dans ce secteur. Tu fais beaucoup plus la distribution, tu n'es pas dans la production. Mais juste parce que c'est quelque chose qui existe, tu vas y aller. Non. Nous aimerions bien que l'appui que nous apportons ne vienne pas dérouter les entreprises sur leur cycle de projet, sur leur cycle de développement. Mais que c'est un appui qui vient accompagner à ce qui vient venir, je dirais, renforcer votre viabilité. Nous venons vous accompagner dans les parcours que vous avez déjà lancés. Et les propositions qui vont être sélectionnées, ce sont des propositions justement qui décrivent comment l'entreprise va utiliser l'appui pour attirer d'autres investissements. Vous allez comprendre ici que les fonds qu'on va octroyer ou bien qu'on va donner aux entreprises, il faut que ces fonds vous aident à dérisquer certaines de vos opérations. Il faut que ces fonds renforcent vos capacités pour qu'à la longue, vous deveniez autosuffisant et vous pouvez aller vers des investisseurs, vous pouvez aller vers des banques commerciales et recevoir des fonds parce que vous aurez déjà bien construit votre affaire, votre business, et vous serez déjà capacité à monter un plan d'affaires bancable et vous serez déjà vraiment bien renforcé à tester un modèle de distribution qui demande une nouvelle technologie. Ça, c'est vraiment le but même des fonds. Aider les entreprises à tester quelque chose qui elles ont encore mal à le tester, elles ont peur d'investir plus dans une nouvelle technologie. Nous venons vous accompagner dans des opérations pareilles. Et les applications doivent vraiment prouver que après l'appui, vous aurez quitté l'étape A pour l'étape B ou C. Et sachez que l'étape ultime, que les entreprises soient vraiment capables de démontrer une distribution vraiment efficace, de démontrer une technologie de production améliorée, mais aussi de capter d'autres investisseurs ou de capter des financements commerciaux. Ça, c'est ce que nous voulons vraiment faire avec vous. Et notre critère, c'est l'inclusivité. Maintenant, nous savons que nous sommes dans une dynamique où il faut de plus en plus vraiment intégrer les jeunes, les femmes, mais sachez aussi qu'il faut voir dans le modèle que vous allez proposer comment vous apportez les solutions vers des communautés ou bien vers des catégories sociales qui ont un faible revenu. Je vais expliquer. Dans les chaînes de valeur que vous allez décrire, que ce soit la production ou le marketing ou je dirais, collecte de crédit, il faut déjà expliquer comment vous allez mettre en place un plan pour intégrer les femmes, pour intégrer les jeunes. Des deux, comment vous allez mettre en place un modèle qui va apporter une solution à un ménage qui n'a pas. Un ménage ne peut pas acheter comptant, ou bien ne peut pas acheter. Je donne un exemple. Une bouteille de gaz qui coûte $40 et avec toute la tuyauterie, ça arrive autour de $100, $200.
et puis tu fais la première recharge autour de $15. Donc, du coup, environ $250. Beaucoup de ménages ne peuvent pas le faire cash, ne peuvent pas payer cash. Ça, c'est un exemple. Dans vos modèles, il faut qu'il y ait des options. Comment quand même le ménage qui a besoin de cette solution puisse l'accéder. Mais dans ces cas, je mets en place un système, un mode de paiement qui est presque semblable à ces flots ou bien ces flux de revenus. Il achète à crédit et moi, je vais collecter petit à petit. Je calibre son mode de paiement à ses sources de revenus, bien à ses flux de revenus. Ça, ce sont des réflexions, ce sont des innovations, ce sont des applications que nous sommes vraiment assez intéressés à appuyer. Comment faire en sorte que la solution puisse être accessible à un grand nombre de ménages? La complémentarité et participation locale, là, nous allons vous expliquer aussi dans les slides après, que nous encourageons toujours qu'il y ait vraiment cette complémentarité et qu'il y ait un apport de l'entreprise locale. Si l'entreprise veut démarrer, je dirais, une nouvelle distribution dans une contrée B, l'entreprise intervient dans la contrée A, mais elle veut démarrer une distribution dans la contrée B. Le budget de cette expansion ne sera pas financé 100% par ces fonds. Non. Il faut qu'il y ait vraiment une contribution de l'acteur. Rappelez-vous que les fonds ou le programme viennent en appui aux initiatives. Et du coup, une vraiment de valeur, c'est que l'acteur puisse aussi avoir un apport qu'il a mis à jeu. Et cela aussi renforce, je dirais, la sérieuxité avec laquelle l'acteur va implémenter les activités. Cela renforce aussi l'idée que l'acteur croit à ce qu'il veut faire. Il met ses moyens sont limités, il appelle un appui complémentaire. Ça devient vraiment une application qui est assez valable. Voilà brièvement les critères qui vont être utilisés. Et à ce niveau, j'aimerais déjà vous dire que lors de l'application, il y aura différents niveaux d'évaluation. Et il y a les appuis qui vont être accordés puissent aller vraiment aux besoins ou bien aux acteurs qui les nécessitent le plus. Et puis aux acteurs qui ont prouvé le plus comment ils vont les utiliser et puis à aider à atteindre les objectifs qui consistent à faire en sorte que une majeure partie de la population ait accès aux solutions de cuisson propre et puis ainsi contribuer à la réduction de la pression sur les forêts, contribuer à la réduction de l'utilisation du bois énergie. On peut passer au point suivant. Le point suivant, je vais maintenant vous montrer brièvement les schémas commerciaux. C'est-à-dire, quel type d'instrument nous allons utiliser pour ces fonds et comment est-ce que nous allons procéder. D'abord, comme je disais, nous avons effectué une étude du marché. Nous avons fait l'étude du marché. Nous sommes partis à, je dirais, Goma, Bukavu, Lubumbashi et Kinshasa. Nous avons rencontré des acteurs. Nous avons analysé les capacités et nous avons analysé les besoins. Les acteurs ont exprimé leurs besoins. Ils ont besoin de quoi pour être le plus efficace, pour apporter beaucoup plus leur contribution à la réduction de la pression sur les forêts. Nous avons d'abord lancé un appel à manifestation. C'était pour demander aux acteurs, voilà,
il y a un nouveau programme qui commence, mais pour avoir les données réelles, les données actualisées, nous avons besoin de votre participation, nous avons besoin de vos conseils, nous avons besoin de la situation actuelle du secteur de cuisson propre en RDC. Est-ce que vous êtes prêts à accompagner ces processus? L'appel à manifestation d'intérêt nous a permis de recevoir 53 fiches, 53 entreprises qui ont vraiment répondu à un questionnaire assez long et qui nous ont décrit plus ou moins comment se dessine le marché de la cuisson propre, le marché de la cuisson en RDC. Mais à côté de ces interviews, discussions ou fiches de données des 53 acteurs, nous avons aussi organisé des séances, des réunions avec d'autres acteurs du secteur. Nous avons prévu de faire des analyses de toutes les 53 entreprises, mais étant donné que certaines n'ont pas donné un programme pour qu'on vienne les visiter, ou bien certaines n'ont pas été accessibles, nous avons pu analyser 42 entreprises de ces 53. Et c'est sur base de ces 42 que nous avons eu vraiment, je dirais, une vue d'ensemble de comment l'acteur qui intervient dans le secteur de cuisson propre se comporte actuellement. C'est quoi ses besoins, où est-ce qu'il veut aller, comment est-ce qu'on peut l'appuyer. Après cela, nous avons fait aussi des tests de cuisson contrôlés. Nous l'avons fait sur 24 différents types de foyers qu'on utilise au Congo. Les foyers à braise, les foyers à bois, les foyers qui utilisent les gaz, mais aussi les cuisinières électriques. Nous avons essayé de comprendre, OK, si nous voulons accompagner des acteurs, si nous voulons vraiment réduire la consommation de bois énergie, c'est quoi l'état actuel des instruments que les ménages utilisent? Quelle performance on peut apporter là-dessus? C'est sur base de ces éléments que nous avons organisé 2 ateliers d'incubation, c'est-à-dire la restitution des constats que nous avons faits sur le terrain. Et puis après, nous avons fait des appels one-on-one, c'est-à-dire nous avons appelé toutes les entreprises une à une par appel téléphonique, parce que c'était à l'époque de lockdown, à l'époque où on ne pouvait pas faire des réunions, pour que les entreprises confirment ce que nous avons constaté et pour que les entreprises nous donnent des conseils, quel type de formation ou bien comment est-ce que nous pouvons monter l'effort de défi. L'effort de défi ou le programme d'innovation que nous avons monté, c'est sur base vraiment des conseils, des appuis, des données, des concours des acteurs du secteur. Parce qu'à côté de ces acteurs du secteur, nous avons parlé avec des plateformes qui regroupent les acteurs. C'est comme ACERT, Alliance, Association congolaise pour les énergies renouvelables décentralisées. Nous avons parlé avec ACFCA, Association congolaise pour les foyers combustibles améliorés. Et nous avons aussi parlé avec d'autres plateformes, GTC-RR, et ainsi de suite. Et nous remercions les apports que tous les acteurs ont apportés pour que nous ayons vraiment des données qui nous aident à mettre en place un plan, des critères assez réalistes. Maintenant, du moment que nous avons l'effort de défi, les programmes que nous avons publiés, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura 3 types d'appui. Le premier appui, c'est l'appui technique. Nous l'appelons incubation. Certains acteurs qui vont être sélectionnés vont être à un niveau, nous supposons, vont être à un niveau où il faut d'abord bien redéfinir leur mode d'intervention, leur plan d'affaires avant de recevoir l'appui financier. C'est-à-dire, il faudra qu'il y ait d'abord un appui technique vraiment consistant pour accompagner l'entreprise à bien comprendre son affaire, son business, et puis maintenant avoir une clarté où elle peut injecter un fonds ou bien des ressources financières.
Ça, c'est la première ligne d'appui que nous allons disponibiliser dans ce programme. Deuxième ligne d'appui, ce sont les subventions. Les subventions vont être accordées à des entreprises qui ont déjà un plan d'affaires plus ou moins consistant, qui ont déjà testé un modèle d'affaires et qui savent, OK, j'ai besoin de tel montant, de tel budget, et le budget va m'aider à ABC, à faire telle activité pour arriver à tel objectif. Quand le plan d'affaires est déjà bien clair, bien compris et pertinent, là, l'entreprise va avoir une subvention pour l'aider à aller ou à se faire beaucoup plus performant et accéder aux fonds commerciaux. Les sont appuyés directement. Les fonds CAFI appuient les deux types, les grandes. Mais comme nous avons fait appel à UNCDF, comme on disait, il y a un troisième type d'appui qui est constitué par les crédits et garanties. Une entreprise peut avoir accès à un crédit ou à une garantie à travers UNCDF. Les crédits et garanties ne sont pas appuyés par les fonds CAFI. Les fonds CAFI ont une gouvernance, ont des principes qui ont fait à ce qu'on se focalise sur l'appui technique et les subventions. Ça, c'est ce qui est couvert par les fonds CAFI. Toutes les entreprises qui vont demander un crédit, bien qui ont besoin d'un crédit ou d'une garantie, elles vont être redirigées vers une plateforme de UNCDF. C'est une plateforme qu'on appelle plateforme d'investissement pour les pays les moins avancés, LDCIP. Là, je vais vous dire que UNCDF a le mandat des Nations Unies pour accorder des crédits et des garanties à partir de ce budget. Ça, c'est un mandat spécifique juste pour UNCDF. UNCDF peut octroyer des crédits ou des garanties. Il y a un processus qui accompagne ces mécanismes. Donc, certaines entreprises du Congo qui ont besoin d'un crédit ou une garantie, qui ont déjà une capacité, qui ont démontré vraiment d'une certaine maturité dans les affaires, elles peuvent avoir accès à un crédit, une garantie. Mais là, ça va être en dehors de ce programme consommation durable, ça sera à travers le mécanisme LDCIP de UNCDF. Voilà. Et je vous dirais que normalement, les entreprises qui ont les subventions vont avoir aussi l'appui technique. Les entreprises qui auront accès au crédit vont avoir aussi l'appui technique. Nous avons pris comme postulat que l'assistance technique doit être accordée à toutes les entreprises. Et il y aura un mécanisme qu'on appelle progression ou top-up. Une entreprise qui a réussi l'appui technique et qui performe va aller vers le deuxième type d'appui, les subventions. Si elle performe davantage, elle peut demander des garanties ou des crédits. Une entreprise qui a reçu une subvention, supposons de $50 000 ou $100 000, et qui performe et qui affiche un autre besoin réel, peut encore avoir une autre subvention. Ça, c'est ce qu'on appelle le mécanisme de progression ou les top-up. Et ça va être défini suivant la performance des acteurs. Okay, nous pouvons continuer. Je vais aller assez rapidement pour laisser aussi les temps aux acteurs. Nous allons passer maintenant au processus complet. Le processus complet de ces fonds. J'en ai déjà parlé, je vais aller rapidement. Nous avons fait la cartographie du secteur, nous avons évalué les besoins des acteurs et nous avons fait des tests de cuisson contrôlés. Ça nous a permis d'avoir la base des conceptions du fonds. Après la conception du fonds, nous avons fait des séances de communication. Nous vous avons annoncé que voilà, il y aura un fonds, un programme et qui va démarrer à un certain moment. Le fonds va couvrir tel aspect, tel aspect. Ça, nous avons fait les communications à partir du mois de mars, où nous avons organisé des ateliers d'incubation. Nous sommes au mois de juillet, mais nous avons lancé l'appel le 25 juin.
C'est là que nous avons fait l'ouverture officielle de l'appel. L'appel court jusqu'au 31 juillet. Mais pour donner une bonne compréhension aux acteurs, nous avions opté à organiser la séance de formation aujourd'hui, le 10 juillet. C'est-à-dire, s'il y a des points qui sont un peu flous, nous avons voulu donner vraiment assez de possibilités d'éclaircir les processus, les critères, mais aussi d'écouter déjà les acteurs. Est-ce qu'ils ont bien compris les mécanismes? Après le 31 juillet, il y aura un comité qui va recevoir toutes les applications et puis va procéder par le premier, je dirais, tri. Toutes les entreprises qui auront répondu aux critères d'éligibilité vont passer à l'étape suivante. Et le comité d'évaluation va faire des applications, c'est-à-dire la qualité des applications. Là, le comité va lire application par application et bien comprendre si l'application vient vraiment répondre aux besoins réels et si l'application s'aligne dans la logique de CAFI, dans la logique de FONARED, dans la logique du gouvernement congolais, mais aussi dans la logique UNCDF, PNUD, et dans la logique du marché. Après cette évaluation, ou due diligence, on va vérifier vos données. Les propositions qui vont passer cette deuxième étape vont être proposées au comité de pilotage pour approbation, pour dire voici les applications qui répondent vraiment aux critères. Le comité de pilotage du programme, qui est composé par le bailleur de fonds, qui est composé par FONARED, qui est composé par le gouvernement congolais, qui est composé par les secteurs privés, parce qu'il y a le représentant du secteur privé dans ces comités, qui est composé par la société civile, parce qu'il y a le représentant de la société civile dans ces comités. Ces comités vont essayer de voir où est-ce que nous mettons la priorité. Est-ce que ces propositions couvrent, ou bien notre budget couvre toutes ces propositions? Mais comment est-ce que nous pouvons faire la répartition et donner les feux verts pour financement? Et c'est au niveau des comités de pilotage aussi qu'il y a les derniers tamis pour revérifier les litiges de l'entreprise, mais pour revérifier que telle application, telle entreprise ne va pas venir nuire les secteurs entiers, ne va pas venir nuire les institutions qui sont impliquées. Après l'approbation du comité de pilotage, les applicants et les entreprises vont être informés. Les entreprises qui ont été retenues vont être informées. Et puis, il y aura des séances de discussion sur les accords de partenariat. Les accords de partenariat, ce sont des accords basés sur les résultats, ou bien sur les performances. Je vais expliquer. Le budget que les acteurs vont avoir, ça ne sera pas le budget qu'on appelle budget bullet. On ne va pas les donner en un seul coup. Non. Si l'entreprise a appliqué, disons pour 150 000 $, ou bien pour 200 000 $, les premiers jours, on ne va pas donner les 200 000 $ à l'entreprise. Non. Il y aura différents jalons qui vont être déterminés ensemble avec l'entreprise. Et à chaque jalon, on va faire correspondre un budget ou un montant. Ça veut dire, si l'entreprise arrive au jalon 1, l'entreprise a les fonds pour le jalon 1. Si l'entreprise arrive au jalon 2, l'entreprise va avoir accès au budget 2. Ça va être un schéma itératif, un schéma où à chaque niveau, on va vérifier la performance. Cela nous aide vraiment beaucoup à bien nous mettre d'accord et bien nous rassurer que les fonds qui sont disponibilisés, ce sont des fonds qui viennent vraiment, qui sont alloués là où il y a des résultats. Ça, c'est au niveau des accords de performance. Et je dirais encore une fois,
Si une entreprise arrive à bien réaliser les résultats, il y aura une évaluation et l'entreprise peut encore demander un autre appui. Ça, c'est ce qu'on appelle les mécanismes de progression ou les top-up. C'est-à-dire, quand vous appliquez, en tout cas, soyez sûr que le fonds, il est ouvert et le fonds, il est objectif. Le plus vous réalisez des résultats, le plus vous progressez et vous serez en mesure d'avoir accès à d'autres appuis. Voilà, ça c'est le gros de la présentation que je voulais partager avec vous. Nous allons laisser maintenant place aux acteurs pour qu'ils posent des questions de compréhension. Et là, nous allons vous aviser que toutes les questions, c'est possible qu'elles ne vont pas être répondues aujourd'hui, mais nous allons faire à ce que nous partageons les réponses comme nous avons partagé les informations. Et des deux, si vous avez des questions que vous n'arriverez pas à poser aujourd'hui, vous pouvez toujours les poser à travers les mails qui a été indiqué à vous. Voilà, j'ai dit, je vous remercie. À vous, David. OK. Merci beaucoup, cher Yves. Merci infiniment pour cette présentation très détaillée, très claire. Je crois que vous avez présenté quand même tous les aspects du projet. Normalement, on ne devrait pas avoir de questions. Toutefois, et nous passons à l'étape 3, qui est l'étape des questions-réponses. Et j'en ai déjà enregistré. Et sur la plateforme de conversation de questions-réponses, nous avons déjà enregistré quelques questions, mais j'encourage aussi tous ceux-là qui ont des questions et de les écrire, de les envoyer. Il y a la plateforme de conversation qui est à droite de votre écran et vous pouvez saisir vos questions et envoyer. Nous allons essayer de les répondre. Alors, j'ai les collègues qui sont ici présents et qu'ensemble, nous allons tout faire pour apporter des solutions à vos préoccupations. Alors, j'ai noté quelques questions qui sont posées par quelques participants. On nous demande, est-ce qu'une entreprise étrangère peut postuler? Est-ce qu'une entreprise de Cameroun peut postuler? C'est monsieur ou bien madame Melongmo qui pose cette question. Et dans la présentation de monsieur Yves, il a bien dit les entreprises, même des entreprises étrangères peuvent postuler, mais ces entreprises doivent présenter un plan d'intervention dans ces 5 villes, dans l'une de ces 5 villes et du programme. Donc, c'est très important. Vous pouvez être une entreprise étrangère, vous pouvez postuler. Donc, mais il faut nous montrer que vous avez un plan d'action, un plan d'intervention dans ces villes et vous déclinez vraiment toutes les actions dans ce plan pour que nous puissions savoir exactement que vous voulez intervenir avant que votre projet ne soit éligible. Il y a d'autres qui ont demandé est-ce qu'on peut recevoir plusieurs financements à la fois? Et est-ce qu'on peut envoyer plusieurs projets pour ceci? Et je crois que c'est possible d'envoyer plusieurs projets, mais vous ne pouvez pas avoir plusieurs financements à la fois. Donc, vous pouvez envoyer plusieurs projets sous peut-être différentes bannières, différents noms, d'accord, mais le financement, deux financements ne peut pas être attribué à une seule organisation. Et d'autres personnes demandent, est-ce que vous pouvez intervenir dans les villes comme Kikwit et puis Djemena? Voilà, je crois qu'il a été bien défini, ça a été très clair que les villes d'intervention sont Kinshasa, Lubumbashi, Bukavu et Goma,
puis Kisangani. Si les villes dont vous parlez ou bien les localités dont vous parlez sont dans ces 5 villes, dans l'une de ces 5 villes, vous êtes éligible à envoyer votre projet. Merci. Et je crois que c'est un peu les questions que nous avons collectées pour le moment. Et je demanderai à Pierre s'il a quelques éléments à ajouter à ces réponses que je viens de donner. Et je donne la parole à Pierre s'il y a des précisions. Pierre ou Yves ou Kwadjo, s'ils ont des précisions, ils peuvent toujours donner. Merci. Alors, s'il n'y a pas d'addition. Allô, chers partenaires. Je vois qu'il y a eu un souci de la part de notre collègue David. Alors, je vais essayer de répondre à certaines questions et l'équipe va me compléter. Et pour cela, je sais qu'il y a déjà une liste de questions que les acteurs posent. La première, est-ce que le montant de la requête peut être moins de 20 000 $? Non. 20 000 $, c'est le minimum parce que cela nous permet de voir les appuis que nous apportons, tous les frais qui vont être liés à suivi, évaluation, tout ça, que ça rentre vraiment sur des projets qui ont une certaine ampleur. Sinon, nous allons appuyer des projets de petite ampleur et puis après, ça va disperser les efforts. C'est-à-dire, nous encourageons vraiment de constituer un dossier qui y a un minimum financier de 20 000 $. La deuxième question qui revient assez souvent, est-ce que le financement peut être utilisé pour le paiement des salaires? Pour la gouvernance de ces programmes, oui, c'est possible, mais pour le maximum de 10% du financement reçu. Ça, c'est le point. Et une autre question, est-ce que la promotion, développement des solutions énergétiques pour les usages productifs est éligible pour les fonds? Oui. Ce qui est vrai, les promoteurs de solutions pour les usages productifs peuvent accéder aussi. Les fonds financiers sont alloués seulement pour les solutions qui sont prouvées. Il faut que ce soit une solution qui a trait avec la cuisson propre. Une autre question, les fonds ciblent-ils les solutions énergétiques pour les ménages et entreprises ou bien les usagers commerciaux? Oui, toutes les solutions sont éligibles. C'est-à-dire, si dans les solutions que vous proposez, c'est pour utilisation par le ménage, c'est éligible. Si vous allez produire, bien vous produisez des foyers de cuisson pour les restaurants, pour les prisons, pour les hôpitaux, pour les écoles, bien pour des petites entreprises, oui, c'est éligible. Peut-on recevoir les financements sans assistance technique? Oui, c'est possible si on prouve que l'entreprise a déjà maîtrisé la technologie, la technique, mais nous encourageons vraiment qu'il y ait toujours un appui technique pour compléter les appuis financiers. Cela nous aide à nous rassurer que les acteurs appuient, bien, utilisent les fonds selon des directives, bien selon les principes, selon les techniques, la technologie qui sont les plus recommandées. Et c'est pourquoi nous avons toujours associé les deux. Peut-on recevoir l'assistance? Non. Est-ce qu'une ONG peut soumettre une requête quand on est une ONG? Nous avons dit non, sauf si c'est une entreprise sociale qui génère des profits au sein d'une ONG. Si vous êtes une ONG, je sais qu'il y a des ONG ou bien des groupements, des églises qui vont demander les fonds. Mais dans ces cas,
il faut que ça soit clair qu'il y a une démarcation entre l'ONG mère et l'initiative qui fait les profits. Nous voulons vraiment encourager les acteurs qui s'inscrivent dans la durabilité, la profitabilité, et nous sommes convaincus que cela est possible si les actions qui sont menées par l'acteur génèrent des profits. Donc, il faudra qu'il y ait vraiment une démarcation, que même si vous venez d'une ONG, qu'il y ait une démarcation, qu'il y ait une cellule qui génère des profits. Est-ce que UNCDF peut nous mettre en contact avec les partenaires crédibles? Ce qui est vrai, nous avons partagé avec vous les listes des différents participants pour les sessions de formation que nous avons organisées, mais aussi nous allons organiser ce que nous appelons des académies Terra. Ce sont des sessions où il y aura différents acteurs qui viennent de différents pays et qui ont différents niveaux d'expertise, et vous serez mis en contact avec ceux-là pour faciliter les échanges et puis les formations mutuelles. Est-ce que le financement pourrait inclure le financement de la recherche et développement? Encore ici, nous n'allons vraiment pas financer les recherches et développement parce que nous supposons que vous avez déjà analysé le marché ou le secteur et vous avez déjà procédé par des recherches et vous proposez une solution. La solution vous demande des appuis supplémentaires. Voilà pourquoi nous venons apporter l'appui. Nous avons des opérations dans un autre pays africain, mais nous voulons intervenir, nous voulons intervenir en RDC. Pouvons-nous soumettre les projets? Oui, c'est possible. Comme nous avons dit avant, si vous avez déjà des interventions sur la cuisson propre dans d'autres pays, vous avez une expérience qui est vraiment prouvée dans d'autres pays, mais vous n'avez pas encore des actions concrètes ici au Congo, il nous faudra qu'il y ait un plan réaliste et concret. Par exemple, vous pouvez dire, oui, nous savons que nous sommes déjà en contact avec un partenaire, un acteur qui fait la distribution, et dans notre plan, nous allons d'abord commencer les actions avec cet acteur pendant environ autant de mois, et après avoir compris l'ampleur ou les besoins du marché du Congo, nous pouvons nous implanter au Congo. Il faut que le plan soit concret et réaliste. Est-il possible de combiner plusieurs projets dans un seul dossier de soumission? Encore une fois ici, ce qui est vrai, nous encourageons qu'une entreprise soumette un projet. Mais ça peut arriver qu'une entreprise a des ambitions ou a atteint un niveau où elle veut aller au-delà, je dirais, de l'appui de 200 000. Si vous scindez à deux, il faut que les deux projets soient vraiment distincts. Que ça soit clair que les appuis du projet A ne vont pas faire de confusion avec les appuis du projet B. C'est possible de faire deux propositions. Est-ce possible de recevoir un financement de plus de 200 000 $? Encore une fois ici, non. Nous avons pris les mesures telles que la tranche considérée, c'est 20 000 $ jusqu'à 200 000 $. Et ici, nous vous avons expliqué que si vous êtes déjà une grande organisation, une grande entreprise, et vous avez plusieurs actions que vous voulez appuyer au même moment, il faudra que le projet soit scindé. Il faudra que vous soumissionnez deux projets distincts. Et cela, ça peut être un projet de 150 ou 180 000 $ et un autre projet de 120 ou 200 000 $. C'est possible les deux projets. La troisième proposition, la troisième option aussi, c'est d'appliquer au crédit ou garantie que nous vous avons expliqué. Et dans ce cas, vous allez comprendre que pour les crédits et garanties, ce n'est pas couvert par les faux cafés. C'est que vous allez suivre un autre processus UNCDF LDCIP. Ça, c'est un fonds privé ou un fonds qui est collecté par UNCDF dans une autre mécanique. Et vous allez suivre cette approche. C'est possible aussi.
d'avoir accès au crédit à travers la plateforme d'investissement pour les pays les moins avancés des UNCDF. Et pourquoi les fonds offrent des garanties et comment cela peut-il être utile? Comme nous avons dit, les fonds que nous donnons, bien que nous proposons, doivent vous permettre d'attirer le financement local. C'est-à-dire là où vous avez des difficultés, par exemple d'avoir accès à un crédit assez considérable, mais votre plan d'affaires, il est de plus en plus costaud, c'est-à-dire il commence à se construire, il commence à devenir un peu bankable, mais les banques locales hésitent encore. À ce niveau-là, l'appui de UNCDF garantie ou dette devient important. En tant que start-up ou une petite entreprise de jeunes, est-ce qu'on peut soumissionner? Bien sûr. Et nous encourageons les start-up ou les organisations des jeunes, les organisations, les entreprises des femmes d'appliquer. Parce que l'idée aussi, c'est de capter les efforts, bien de capter l'expertise des jeunes, l'expertise des femmes, puis à ce qu'elles deviennent de plus en plus des entreprises vraiment viables et des entreprises qui vont être assez autosuffisantes pour aller vers des financements commerciaux. Donc, en tant que start-up ou une entreprise des jeunes ou des femmes, bien sûr, vous pouvez soumissionner. Est-ce que les propositions avec énergie solaire sont éligibles? Oui, les propositions avec énergie solaire sont éligibles, mais à condition que dans votre modèle d'affaires, vous puissiez vraiment définir comment il y a des produits de cuisson propres. C'est-à-dire, si vous faites par exemple la distribution des panneaux solaires, des lampes solaires, et vous avez déjà testé un modèle Pay as you go avec les lampes solaires, mais vous venez d'intégrer les foyers améliorés ou bien les LPG et vous allez utiliser les Pay as you go que vous avez développé avec les lampes solaires, là, c'est oui. Vous pouvez soumissionner et nous pouvons appuyer ces modèles de distribution qui couvrent et les lampes solaires ou les systèmes solaires et les foyers de cuisson ou les gaz, les LPG. Une autre question. L'enveloppe est de combien par projet? Je crois que là, nous avons répondu. Ça part de $20 à $200 000. Prêt et garantie. Pouvez-vous nous donner les liens pour appliquer si la soumission ne se fait pas à l'appel de projet? Deux questions ici. Pour les prêts et garanties, les propositions qui vont venir avec demande de prêts et garanties vont être redirigées vers la plateforme LDCAP. Là, ça va être automatique. Dès que les prêts, dès que les propositions ont une partie prêt et garantie, elles vont être redirigées vers la plateforme d'investissement des pays les moins avancés de UNCDF. Et le processus va vous être expliqué après sélection de votre application, comme pouvoir être redirigé vers les points, la plateforme garantie. Nous voulons savoir si les entreprises qui sont en dehors du Congo puis sous-traiter les entreprises au Congo et soumettre le projet. Comme nous avons dit, nous avons répondu, c'est possible. Une entreprise qui a déjà prouvé une expérience dans un autre pays, le Kenya, le Ghana, l'Ouganda, le Rwanda, Burundi ou aux États-Unis, peut proposer d'intervenir au Congo à travers un partenaire local. Dans ce cas, vous faites une soumission à consortium. Et les canevas que nous avons partagés avec vous, c'est Caneva qui donne cette option. Dans ce cas, il y aura des données pour l'entreprise étrangère et il y aura des données aussi pour l'entreprise locale. C'est possible. Et on va chercher une autre question. Je peux continuer. Dans les instructions du formulaire, il est interdit de les modifier. Or, en saisissant les données, des fois, les formulaires se déforment ou basculent. En outre, la sélection des options est impossible. Que faire?
Pour les questions liées au formulaire, David et Pierre, Oui, vous pouvez parler? Vous pouvez bien intervenir. sûr. Oui, je voudrais juste intervenir pour... Je sais qu'il va beaucoup parler. Je voudrais peut-être répondre à quelques questions et donner la parole à Pierre. Mais avant cela, si Je Pierre n'arrive voudrait pas à peut-être dire capter un mot David sur les formulaires, ce serait bien. et Pierre. Oui, Ok. je sais Pour très, en les fait, formulaires d'application, ce qui est vrai, quand vous ouvrez les formulaires, vous allez voir qu'il y a des indications à bleu. Ces indications, dès que vous les parcourez, vous écrivez en dessous. Et quand vous aurez fini à compléter la réponse d'après les indications, vous effacez les indications. Et la place devient assez suffisante. Si vous rencontrez toujours un problème quand vous complétez, dans ce cas, spécifiez c'est à quel niveau vous pouvez compléter cette information sur une autre fiche, mais il faut numéroter. C'est-à-dire, ces questions telles, à quel niveau je n'arrive vraiment pas du tout à les compléter, vous écrivez la réponse sur une autre feuille. Mais là, il faut numéroter. Il faut vraiment donner les repères du point auquel vous n'arrivez pas à donner la réponse. Et les réponses qui sont données, même sur une autre feuille, au cas où ça devient vraiment impossible de compléter sur la fiche, ces réponses vont être aussi considérées. Et je vais aussi annoncer que comme certaines questions sont redirigées vers l'adresse mail qui vous a été indiquée, on va donner encore des indications aussi écrites qu'on va partager avec vous. On va encore essayer, même s'il y a vraiment toujours des problèmes pour compléter, l'option que nous vous avons indiquée serait alors d'application. OK. Vous indiquez la question ou les points auxquels vous n'arrivez pas à donner la réponse sur la fiche. Et vous mettez à côté sur une fiche et la fiche va être acceptée. Merci. OK. Nous voulons juste Merci, Yves. à Vous part avez le des choses à bilan ajouter? et les comptes des résultats, y a-t-il d'autres éléments pour les états financiers qu'il faut aussi insérer? Merci de bien vouloir nous éclaircir. Alors, ne mettez que ce qui est demandé. Là où on demande les bilans, mettez les bilans. Là où on demande les comptes de résultats, mettez les comptes de résultats. Il ne faut pas ajouter autre chose qui n'a pas été demandé. Nous avons observé dans le fichier Excel, annexe pour budget, plan de travail, qu'il ressort que nous, candidats, devons injecter au minimum les mêmes montants que celui que nous sollicitons pour que le pourcentage de notre contribution soit au moins de 50% du budget total du projet. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Alors, ici, quand vous appliquez le budget que vous demandez, la contribution va dépendre de la nature de l'appui que vous sollicitez. Nous savons que les fonds de défi ou le premier appui va être focalisé sur la technologie de production, c'est-à-dire les équipements, l'atelier pour ceux qui produisent. Et à ce niveau, la contribution de l'acteur, nous avons dit que devrait être au minimum de 20%. Et dans ce cas, il faut que cela ressorte clairement dans vos applications. Pour ce qui est de la distribution,
C'est-à-dire, vous n'êtes pas un producteur de foyer amélioré, vous n'êtes pas un producteur de gaz, justement, vous faites que la distribution. Nous demandons toujours qu'il y ait une contribution, au minimum, le minimum de 20%. Ce qui est encouragé, c'est plus vous avez une contribution locale grande, le plus votre application devient aussi, je dirais, attrayante. Parce que là, on sent que l'entreprise a déjà suffisamment de base et puis ce qu'elle demande comme appui va venir justement compléter ce qui manquait. Bien, va venir compléter les justes nécessaires. Nous voulons faire à ce que l'appui que nous apportons, ça ne soit pas un appui qui sera épais de trop, que ce soit un appui qui s'inscrit dans votre cycle de développement. Je vais donner un exemple. Si vous êtes une entreprise, nous évaluons que votre plan de trésorerie, bien votre cash flow, il a été, je dirais, de 30 000, 40 000, 50 000, 35 000, 60 000, 70 000. Ça, et puis du coup, dans les demandes, vous faites une demande de 200 000. Il y aura un décalage. Et justement, même dans la répartition des contributions, vous verrez que ça va être difficile pour vous de réunir le pourcentage de ce que vous demandez. Parce que l'appui que vous demandez, il est tellement désarticulé avec les cycles de développement de votre entreprise. En tout cas, nous vous encourageons de faire des demandes d'appui qui correspondent vraiment au développement de votre cycle de plan d'affaires. Ça va être des analyses qui vont être faites par le comité d'évaluation des applications. Il faudra que les demandes ne soient vraiment pas désarticulées avec votre niveau de développement. Est-ce possible qu'une start-up qui n'est pas encore passée au guichet unique, création d'entreprise, puisse avoir accès aux subventions, crédits ou garanties? Alors là, nous allons dire d'office non. Si vous êtes une start-up qui n'est pas encore passée au guichet unique, non. Il faut qu'il y ait déjà un processus. Il faut que nous voyions que vous avez déjà lancé un processus. Parce que cela va nous aider à différencier les entreprises qui vont juste naître, ou bien des startups qui vont juste naître pour cette opportunité. Non, nous voulons quand même qu'il y ait déjà des étapes qui ont été franchies, qui ont été déjà prises par l'entreprise pour aller vers l'enregistrement. Bien sûr, c'est possible qu'au moment où vous appliquez, vous n'ayez pas encore eu tous les documents d'enregistrement. Mais il faut que nous voyions déjà que vous avez lancé le processus d'enregistrement. Et autre chose, exceptionnellement pour les associations ou les ONG qui vont appliquer, encore une fois, comme on disait avant, il faut qu'il y ait une démarcation entre les activités humanitaires de l'organisation et les activités orientées vers le profit. Et des deux, il faut que aussi l'organisation soit enregistrée. Il faut que vous soyez vraiment reconnu comme un acteur. Parce qu'on ne va pas donner un appui à un acteur qu'on ne sait pas identifier ni dans le registre des associations, ni dans l'annuaire des entreprises. Ça va être difficile pour nous de justifier ces fonds. Parce que nous devons faire aussi des comptes, nous devons rendre des comptes au gouvernement congolais, au FONARED, à CAFI. Et on doit nous demander, le fonds a été orienté vers quel type d'acteur. Voilà un peu. Et autre question. Non, ça nous avons déjà répondu. Oui, allô Yves? Allô? Oui, Yves?
Oui, donc juste Contribution de l'entreprise mentionner. de 9%. Donc, nous pouvons présenter un projet de coût total dépassant $200, demander subvention de $200,000, montrer notre contribution et en même temps demander un prêt pour les soldes. OK, voilà. Ici, je vais le faire beaucoup plus clair. C'est-à-dire l'appui financier qui peut être donné, c'est un appui qui ne peut pas dépasser $200,000. Ça, c'est l'appui qui vient du programme. Ça veut dire que le projet total peut être au-delà de $200,000. Si vous mettez votre contribution, c'est possible que ça va aller au-delà. Mais l'appui financier direct qui vient du projet ne va pas dépasser les $200,000. Je ne sais pas si les collègues sont en ligne, si ils peuvent avoir accès au micro pour compléter. Là, je vois Pierre, je vois aussi Oui, allô Pierre, Yves? David. Oui, Allô Pierre, Yves? Est-ce que vous pouvez Pierre, vous avez compléter? la parole. Oui, je suis en ligne. Je voulais juste ajouter qu'au niveau du formulaire de soumission, les éléments qui sont mentionnés en bleu, en fait, servent OK. d'orientation. Servent d'orientation, mais ne sont pas destinés à être Ça conservés ne marche dans le toujours document. pas. OK, je vais continuer, essayer de voir d'autres questions Allô? avant de clore. Les jeunes et les femmes des églises ONG peuvent soumissionner comme groupe. Voilà, nous avons répondu déjà à cette question. Il faut que ce soit des groupes qui sont enregistrés, qui sont reconnus en tant qu'ONG, en tant que jeunes, et que la cellule profit soit vraiment nettement bien définie. Avez-vous prévu un appel à projet? Si oui, quand? Même critères et appui? Nous n'avons pas prévu des appels à projet parce que nous avons ouvert ces fonds de défis pour capter toutes les propositions qui peuvent venir de vous. Et comme nous avons signalé, si vous avez, d'autres propositions qui vont venir à court d'exécution, c'est là, c'est possible qu'on puisse aussi les accorder. Ça, c'est l'ouverture. Vous allez appliquer et puis après, ça sera possible d'ajouter d'autres types d'appui. Voilà, je vais encore essayer de voir si les collègues peuvent intervenir. David Oui, et tout à Pierre. fait. Merci Yves. Merci pour tous les détails et votre intervention. Je crois que ça donne une très bonne clarité sur le projet, les éligibilités et puis les processus après. Je crois ça doit être vraiment très bien compris. Nous tendons déjà vers la fin de ce webinaire et normalement dans 2 minutes, on finit. Mais je tiens à rappeler aux participants que ce webinaire est enregistré et sera David, vous pouvez rendu parler? disponible pour tout le monde. Donc, tout le monde pourra avoir accès à ce webinaire dans les jours à venir sur Si vous n'arrivez pas à notre parler, vous site. pouvez aussi écrire rapidement. Oui. Allô? Yves, donc, je disais tantôt, donc, vous pouvez accéder à ce webinaire et vous avez encore Voilà. En notre attendant que les adresse collègues email. arrivent à parler, la dernière question, appui financier 200 000, bien compris, total, où on peut avoir 200 000 de subvention et 200 000 de prêts à côté. Encore une fois, comme je disais, c'est possible, mais les projets ou bien les demandes doivent être succinctes. Et puis, dans ce cas, nous allons voir qu'il y a une complémentarité. Il y a les appuis. C'est-à-dire les appuis qui vont venir directement du fonds CAFI, attaque appui technique et subvention. Pour ceux qui vont recevoir des crédits ou garanties, ces crédits et garanties vont être vraiment strictement complémentaires aux actions que nous sommes en train de mener à travers CAFI. C'est ça aussi la complémentarité qui a été demandée dans ce programme. Et c'est ça aussi pourquoi UNCDF intervient avec cette spécificité.
Je ne sais pas si l'organisateur peut ouvrir le micro pour ceux qui veulent poser des questions. Je vois Mireille, Pierre et David. Et Lorraine, peux-tu ouvrir le micro pour d'autres personnes, s'il te plaît? Oui, allô? Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien, nous vous entendons. Je Ok. crois que Yves a un problème avec son propre son. Donc, Oui, oui. justement. Je voulais juste, en complément de ce que mes collègues ont dit, que au niveau du formulaire, il faudra juste, après d'avoir rempli le formulaire, s'assurer qu'on ne conserve pas les éléments en bleu qui servent juste d'orientation. Et puis, un autre élément, il va mentionner l'importance en fait de pouvoir s'assurer que votre application met, met un focus sur tout ce qui est innovation. Et Si- comme ça, je vois Mireille veut parler, Pierre veut parler, David veut parler, mais ça n'arrive pas. Je vais demander. Oui, donc je disais que s'assurer que vous mettez un focus sur tout ce qui est innovation, surtout si vous faites de la distribution de foyers améliorés. Dans le formulaire, vous allez voir une partie où on vous demande de pouvoir mettre un doigt sur votre modèle de distribution. Donc, c'est juste pour s'assurer à ce niveau-là que vous décrivez de façon précise le modèle que vous appliquez, pour qu'on puisse s'assurer. Ces éléments vont mettre en lumière l'innovation que vous mettez dans votre modèle de distribution. Et c'est quelque chose qui pourra vous démarquer des autres postulants. Donc, c'est juste à ce niveau-là. Oui, il faut un modèle, la différence. David? Allô? Allô? Ok, oui, le son était bloqué. Pour moi, merci de rétablir l'accès au son. Merci infiniment. Merci Pierre pour votre intervention. Je crois que nous sommes à la fin du webinaire. Et je voulais juste rappeler que vous pouvez nous poser encore vos questions et à travers notre email et drc.cleanstar@pncdf.org. Je crois que vous pouvez l'utiliser et aussi, vous aurez accès à ce webinaire qui est enregistré. Vous aurez accès à travers un email qui vous sera envoyé et aussi le lien d'accès à ce webinaire qui a été enregistré sera posté sur notre site. Et je voudrais rappeler à tout un chacun que nous sommes ouverts et à tout moment, vous pouvez nous contacter à travers notre email et si possible même individuellement si vous avez peut-être des préoccupations particulières. Voilà, donc je remercie les uns les autres pour leur patience et pour le temps passé avec nous. Et nous allons devoir clôturer ce webinaire. Et s'il n'y a plus un point urgent à ajouter, je parle de Pierre, Quadio et Yves. S'il n'y a plus un point urgent à ajouter, nous allons remercier les participants et clôturer ce webinaire. Merci pour cette précision. OK, David? Oui? Oui, je voulais juste ajouter, en fait, pour terminer, que les questions, en fait, qui n'ont pas pu faire l'objet de réponses seront mises ensemble, en fait. Nous allons nous efforcer de répondre à toutes ces questions-là. Et puis, les réponses seront aussi disponibles pour tous les autres participants, même ceux qui n'ont pas posé ces questions pourront pouvoir voir les réponses des autres. Exactement, Pierre, c'est ça. Je crois que c'est pour cela que je disais tantôt que le webinaire sera disponible. Et les questions
réponses seraient encore disponibles, nous allons essayer de voir un peu, de faire un résumé de toutes ces questions et donner les réponses possibles dans les détails. Je sais que des gens sont préoccupés par les questions de crédit et de garantie. Je crois que ces détails leur seront envoyés. Les gens voudraient savoir s'il faut peut-être élargir le formulaire. On a répondu à ça et vous pouvez élargir pourvu que vous suivez le même format. Donc, et toutes ces réponses et vos questions, je crois que nous allons beaucoup plus vous offrir ces possibilités de les revoir et de réécouter ce webinaire et à des moments différés. Donc, merci infiniment à tout le monde, à tout un chacun. Merci pour l'intérêt que vous avez en ce projet et pour l'amour que vous avez à votre patrie. Et ça nous fait plaisir de vous avoir sur ce webinaire. Et bonne suite de journée, agréable journée et à très prochainement. Merci. Merci à tous. Merci, David. Ouais.